Bireal présente Oshi, Jane Birkin, Les Frangines, Ayo. Ils seront tous présents au festival Instant Suspendu à la Barroise de Bar-le-Duc du 8 au 12 juillet 2021. Billets disponibles dans tous vos points de vente habituels. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram. Un écran cassé, une batterie à changer, Homerphone Reparts a la solution. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'une heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. L'internat de Joinville, désormais labellisé. Palestra va ouvrir très bientôt ses portes au public. Une cérémonie de passation s'est déroulée ce matin à l'abbaye 113 de Saint-Dizier. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du jeudi 8 juillet 2021 et ouvrons cette édition avec l'internat de Joinville qui est désormais labellisé internat d'excellence. En effet, ouvert depuis 2017 aux collégiens, l'internat du lycée Philippe Lebon a mis en place un accompagnement pédagogique renforcé pour assurer la réussite des élèves. Il y a donc un double objectif qui est d'avoir un taux de réussite à 100% au baccalauréat ainsi qu'une réussite de l'orientation et ce sera donc un pari réussi si dans 5 ans, les données seront positives et on écoute tout de suite le proviseur au micro de Laura Bonnet. Le label internat d'excellence, c'est un label qui valorise les établissements qui se sont engagés dans une démarche de qualité. Démarche de qualité à tous les niveaux, au niveau de l'accueil physique, je dirais, les bâtiments, le mobilier, les infrastructures pour que les élèves soient dans un cadre accueillant, chaleureux, dans lequel ils se sentent bien. Qualité au niveau du relationnel, le relationnel bienveillant avec les élèves, qualité au niveau pédagogique, aide aux devoirs, accompagnement à l'entraînement avant les épreuves du baccalauréat, stage de remise à niveau, voilà. Donc, tout l'aspect pédagogique, tout l'aspect ouverture sur le territoire, ouverture culturelle, avec notamment la qualité des partenariats associatifs locaux. Et puis la qualité de la relation avec les parents d'élèves qui sont un partenaire essentiel, avec qui on doit travailler mieux, davantage, pour que la coéducation soit réussie. Ça va apporter des moyens supplémentaires en termes de mise en œuvre de partenariats, mais aussi des moyens humains. Par exemple, à partir du 1er septembre, on aura un manager d'internat. Mercredi 14 juillet, le complexe sportif et culturel Palestra de Chaumont ouvrira ses portes. Un moment attendu pour les Chaumontais. Ce complexe sportif comprendra un grand bassin de 25 mètres, un bassin ludique ou encore hammam et sauna, ainsi que des activités diverses et variées qui sauront retenir les visiteurs. Plongez dans le bain avec ce reportage de Julien Voirin. Le complexe sportif et culturel Palestra de Chaumont va bientôt ouvrir ses portes au public. La date fatidique est le mercredi 14 juillet à 10h. Le premier objectif de cette nouvelle structure est de répondre aux besoins d'apprentissage de la natation du grand public. Mardi, les travaux étaient en phase de finalisation et de préparation à l'ouverture. Les infrastructures et les équipes de Palestra vont bientôt être prêtes. Là, globalement, tous les travaux sont finis. Là, il y a quelques finalisations. Par exemple, on vient de vider le bassin extérieur pour le renettoyer, pour qu'il remette une eau neuve, de façon à ce que le bassin extérieur soit vraiment au top pour la réouverture. Après, globalement, tous les travaux sont globalement finis. Là, on est vraiment sur des petites finalisations. La priorité aujourd'hui, c'est de former les équipes et de faire en sorte qu'ils soient prêtes pour l'ouverture. Les équipes sont formées depuis plusieurs jours sur différents ateliers pour être disponibles à 100% mercredi. Aquasport ou encore règles d'hygiène, tout y est évoqué. Aujourd'hui, on est dans la phase finale où on forme les équipes pour qu'elles soient vraiment prêtes pour l'ouverture. Donc formation d'aquasport, formation d'apprentissage de la natation, formation relations clients, formation hygiène. On essaye de former tout le monde sur tous les aspects pour que tout le monde soit prêt le 14 juillet à 10h. Je répète, 14 juillet à 10h, ouverture de Palestra.
Le complexe était attendu depuis plusieurs années, les piscines chaumontaises étaient obsolètes. Un renouvellement des infrastructures a donc été nécessaire, un établissement qui va rendre attractive la ville de Chaumont. C'est un outil qui répond à toutes les attentes, aussi bien pour la baignade, pour l'apprentissage de la natation, pour le sport santé, pour le bien-être. Vous avez quand même 3 bassins intérieurs, un bassin plutôt dédié à la nage et à la natation. Vous avez un bassin ludique et d'apprentissage. Vous avez un bassin d'activité. C'est hyper complet. En plus de ça, vous avez une pataugeoire pour les tout petits et un bassin extérieur. Donc clairement, c'est une offre complète. À ça s'ajoute un petit bijou qui est l'espace bien-être. Vous avez un espace bien-être à l'étage avec 2 saunas, un hammam. Vous y retrouvez 2 jacuzzis, des douches sensorielles. Enfin bref, un petit bijou qui complète vraiment la partie aquatique. Rendez-vous dès ce week-end, samedi et dimanche, pour les portes ouvertes de 10h à 18h pour y découvrir les infrastructures. Le public ne pourra faire que la visite de Palestra et non se baigner. Et passons à l'image du jour. Le pump track de Saint-Dizier prend forme le long des quais du bord de Marne. Le bitume a été posé cette semaine. Le pump track sera donc opérationnel aux alentours du 20 juillet. Ce jeudi, à la base aérienne 113 de Saint-Dizier, s'est tenu plusieurs passations de commandement, notamment entre le lieutenant-colonel Manuel et le commandant Damien. Il quitte donc ses fonctions à la BA 113. Chloé Gaillard et Nargis Boussaïd ont immortalisé ce moment. Regardez. Fanfare, drapeau tricolore et salut, séquence émotion ce jeudi matin à la BA 113 de Saint-Dizier pour les colonels sur le départ qui ont assisté à leur ultime revue de troupes. C'est un moment d'émotion de saluer une dernière fois les femmes et les hommes qui ont été sous mon commandement, qui m'ont suivi sur toutes les missions qui étaient données aux Gascognes. Donc effectivement un pincement au cœur en partant, en laissant le commandement. Alors je sais que la boutique sera extrêmement bien tenue derrière moi, je n'ai aucun doute à ce sujet-là. Cette cérémonie marquait le départ de l'institution du général Patrice ainsi que les prises de commandement des escadrons de la 4e escadre de chasse. Après 2 ans de commandement, il est temps pour le lieutenant-colonel Manuel de se diriger vers Taverny et de passer le flambeau. Évidemment, c'est une cérémonie qui est très importante puisque ça concrétise l'aboutissement d'une première partie de carrière opérationnelle. J'ai eu la chance d'arriver tout jeune sur Rafale, sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier et de grandir vraiment au sein de l'escadron de chasse 1-4 Gascogne et pouvoir un jour en prendre le commandement, c'est vraiment un honneur et de suivre le lieutenant-colonel Manuel, on est un également. Une pointe de fierté dans le regard de celui qui sera à la tête de l'escadron A4 Gascogne pendant 1 an, point culminant dans une carrière militaire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, suivies de vos prévisions des météos des plages. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, le temps sera encore bien ensoleillé pour la journée de demain avec un grand soleil dès le début de matinée. Des nuages feront malgré tout leur apparition dans l'après-midi. Côté Mercure, on attend 12 degrés de minimal à Chaumont le matin. L'après-midi, on attend jusqu'à 22 degrés à Saint-Dizier et Vitry-le-François. Demain, nous fêterons les Amandines. Le soleil se lèvera à 5h57 et se couchera à 21h53. Très belle soirée avec Puissance Télévision. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Comme d'habitude, on commence avec le lac du Der. Les maximales atteindront les 21 degrés sur le lac. La température de l'eau ne dépassera pas les 14 degrés avec du vent au grand maximum à 10 km/h. L'indice UV, quant à lui, sera de 5. On prend le chemin du lac de la Madine à présent, la température extérieure sera de 22 degrés au meilleur de la journée, avec seulement 16 petits degrés pour la température de l'eau.
Dans l'Aube à présent, avec le lac d'Orient, 21 degrés sont attendus sur les plages de Géraudot, Ménil-Saint-Père et Lusigny. L'eau restera malgré tout fraîche, avec seulement 15 degrés. Enfin, sur le lac d'Amance, à la plage de Dienville, 21 degrés sont attendus dans l'eau. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.